Bonjour à tous. Le plus important, c'est que la paix soit avec vous. Je parle de la paix intérieure. C'est ça qui compte, c'est ça le plus important. Lors de la vidéo précédente, je vous avais dit que, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, c'est qu'en réalité, sur la surface de la Terre, il n'existe que deux races humaines. Deux races humaines. Et on a voulu souvent nous faire comprendre pendant longtemps qu'il existait en réalité plusieurs sortes de races humaines. Mais il n'en existe que deux en réalité. Il existe la race noire et puis la race blanche. Mais la race blanche est constituée de plusieurs branches, de plusieurs espèces. Les jaunes, ce que vous appelez les jaunes, les rouges, ce que vous appelez les blancs, ce que vous appelez aussi, par exemple, les arabes, ce que vous appelez aussi, en tant que juifs ou israéliens, tout ça, c'est la race blanche. C'est une seule race, c'est la race blanche. De l'autre côté, je vous ai dit, il y a la race noire. C'est-à-dire qu'il y a l'Afrique, la terre des Noirs, la terre du Sud, et au-dessus, nous avons tous les pays du Nord. Tous les pays du Nord qui sont de race blanche, mais diverses sortes de races blanches. On est d'accord. Et puis, il existe une troisième race qui est née entre la race noire et ces différentes races blanches. Forme de métissage. Donc, tous les métis qu'on trouve sur la surface de la Terre viennent forcément soit des noirs, entre des noirs et différentes sortes de blancs. Prenez par exemple un exemple, un métis né d'un noir et d'un jaune, d'un arabe, d'un noir, ou le contraire, d'un blanc avec un noir. Vous avez compris un peu? C'est que des mélanges. Tous les métis que vous trouvez là. Et c'est cela qu'on appelle les basanés. C'est ça, les basanés. Les métis, oui, les métis, les intermédiaires entre le noir et le blanc. Malheureusement, les métis, les humains n'ont pas compris pourquoi Dieu a permis que les métis existent. Quand les métis vont voir les noirs diront que les métis ne sont pas noirs, mais les noirs aiment les métis. Parce que les noirs considèrent que les métis sont leurs enfants, qui sont leurs descendants. Il n'y a pas de problème pour ce côté-là. Par contre, les métis, aux yeux des blancs, ils sont considérés comme étant étrangers, basanés. Les métis nés de mélange de blanc et de noir sont considérés comme étant des noirs. Donc souvent sont rejetés. Ils ne sont pas considérés comme étant des blancs. Ils sont des intermédiaires. Mais on doit comprendre pourquoi ils sont là, les métis. Parce que tout ce qui existe, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que la source, le créateur de toutes choses, a permis que les métis existent. Parce qu'en réalité, les métis symbolisent, ils sont le symbole, en fin de compte, du lien qui existe entre le blanc et le noir. Ils sont l'intermédiaire. Ils sont la preuve vivante, de par leur existence, car ils servent d'exemple à nos yeux, que le noir et le blanc peuvent très bien vivre ensemble. Parce que le métis porte en lui le noir et le blanc en lui. Et s'il est intelligent, le métis peut aussi trouver la paix et être heureux et goûter à la vie et vivre. Ils sont un modèle. C'est pour nous montrer qu'on doit vivre en paix ensemble. Mais malheureusement, depuis toujours, j'ai dit, la race blanche a toujours combattu la race noire. Toujours combattu la race noire. Ces diverses sortes de races blanches ont toujours combattu la race noire. Mais le Créateur le sait, lui qui est justice. Il sait que cela n'est pas juste. Et j'ai dit, raison pour laquelle, par exemple, quand vous regardez, j'aime bien donner cet exemple-là, parce que Dieu se manifeste à travers sa création, à travers la nature. Quand vous regardez les inondations qui ont lieu actuellement dans le monde, regardez bien, ces inondations touchent uniquement
les pays, justement, qui sont de la race blanche, de la race de celle qui fait du mal à son frère, blanc et noir, frère, deux frères. Donc il y a un frère qui passe son temps, ou ses frères qui passent leur temps à faire du mal à leur frère noir. Tout le temps, ils font du mal. Et raison pour laquelle ces inondations, ces grands déluges, touchent uniquement ceux de la race blanche. Regardez, Dieu se manifeste à travers la nature. Il veut nous montrer les choses, mais vous ne comprenez pas. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est ça la divinité. La capacité d'observer. Parce que Dieu est dans le tout, il se manifeste dans ce tout. Donc, l'homme noir est rabaissé par son frère. Il est piétiné. Il est pillé. Il est humilié. Et raison pour laquelle le Créateur, la source de vie, celui qui est le tout, est en train de manifester ces choses-là. Des engloutissements sous les eaux, dans les yeux. Et quand ça touche l'Afrique, mystérieusement, c'est l'Afrique du Sud. Mais pourquoi l'Afrique du Sud? Parce que c'est un pays où le blanc y a mis son empreinte. Il y est. Ce n'est pas l'homme noir qui règne, mais c'est le blanc qui règne. C'est un lieu où il y a l'injustice. Et c'est là aussi qu'il y a aussi des engloutissements. Ce n'est pas un hasard. Vous avez vu? Dieu, c'est ça. Il faut comprendre. Et ce n'est pas ce qu'on vous enseigne dans vos temples, dans vos églises, vos synagogues, vos mosquées, etc., etc. Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il vit. C'est un Dieu vivant. Il vit à chaque instant. L'éternité lui appartient. Vous comprenez un peu ça? Les métis, les métis, les métis. Donc eux nous ont fait croire qu'il existait une race rouge. Les Indiens, les Amérindiens ne sont pas rouges de peau, ça n'existe pas la couleur rouge. Ils sont blancs, mais une autre forme de couleur blanche. Le peuple d'Asie, pareil. Ils ne sont pas jaunes. Vous savez très bien c'est quoi la couleur jaune. Ils ne sont pas jaunes. Ce sont des blancs, mais différents. Les Arabes, des blancs différents. Les Israéliens, les Juifs, des blancs différents. Vous prenez les Nordiques, les Suédois, etc., des blancs différents. Et tous pillent l'Afrique. Tous complotent contre l'Afrique. C'est comme ça, c'est la vérité. L'esclavage, la colonisation, c'était les mêmes. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Les Chinois, les Japonais exploitent l'Afrique. Même les Métis, les Hindous, eux aussi s'y mettent aussi. Oui, les Hindous, eux aussi sont en Afrique. Les Blancs sont en Afrique. Les Israéliens juifs ont toujours été en Afrique. Exploiter l'Afrique. Tout le monde est là-bas. Parce que là-bas, c'est en vérité, c'est le véritable jardin d'Éden. Vous avez compris? C'est la terre promise. C'est cette terre où coule le lait et le miel. Et dans leur Bible, ne disent pas ça. Ils nous font croire que ce pays où coule le lait et le miel, c'est je ne sais pas où en Palestine. Non, c'est en Afrique. Et justement, le blanc a toujours détesté son frère noir ou sa sœur noire parce qu'il possède beaucoup trop de richesses. C'est une forme de jalousie. C'est de la jalousie due au matérialisme, au matériel. Il en veut à son frère pour le matériel. Mais aussi le fait que l'homme noir est beaucoup proche. Il connaît bien comment est Dieu, comment est le Créateur. Il est spirituel. En fait, nous sommes deux opposés. Le blanc est attiré par ce qui est matériel. Et l'homme noir, lui, c'est la spiritualité. Le blanc et le noir n'ont pas les mêmes désirs. Ils ne désirent pas la même chose. L'évolution pour eux n'a pas la même signification. Ni la technologie non plus. Mais malgré ça, ils peuvent vivre ensemble, à l'image du métis, comme je viens de vous le dire. Le métissage n'existe pas pour rien. C'est la preuve que nous pouvons vivre ensemble malgré nos diversités. Et ne faire qu'un, l'unité, car Dieu c'est l'unité. Et ainsi de pouvoir obtenir l'harmonie ensemble, de vivre dans la justice. C'est possible.
L'équilibre, c'est possible.